Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans La France bouge, le rendez-vous des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui font l'économie de notre pays pendant une heure. Comme chaque jour, nous allons vous démontrer à quel point il y a de l'innovation, de belles histoires d'entreprise. Et aujourd'hui, au programme, des histoires de couple. Alors non, La France bouge n'a pas changé sa ligne éditoriale, mais l'émission du jour est consacrée à l'entrepreneuriat en couple et nous allons en parler avec nos invités. C'est d'ailleurs à chaque fois la femme du couple qui aura la parole aujourd'hui. Tout d'abord, Karine Schrenzel, cofondatrice du groupe Shop Invest, propriétaire notamment de Rue du Commerce et 3 Suisses. Nous parlerons de son parcours, du duo qu'elle forme avec son mari et bien sûr aussi du développement des sites, des marques qui ont été lancés, repris par Shop Invest. Elle sera notre patronne du jour jusqu'à 14h. Comme toujours, cette émission, c'est aussi le rendez-vous des startups. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Drive tout nu. Alors, rassurez-vous, La France bouge n'a toujours pas changé sa ligne éditoriale. Le Drive tout nu, c'est un supermarché responsable, zéro déchet et avec des produits locaux. Là aussi, une aventure à deux que nous allons aborder avec Salomé Géraud, découverte dans quelques minutes. Place ensuite à la pépite du jour, Hypercut, avec sa cofondatrice Marilyn Huck qui est avec nous pour nous présenter cette housse connectée pour les sacs de frappe, donc de la box connectée. Rendez-vous vers 13h40 pour en savoir plus, avec évidemment les percutants conseils de Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Nos invités vont se prêter comme chaque jour, c'est une habitude évidemment ici, au pitch, présenter leur entreprise en une minute. Et puis en fin d'émission, ce sera la saga du jour, retour sur l'histoire de Wonderbox, leader français du marché des coffrets cadeaux, bientôt 20 ans d'existence. Et évidemment, un couple à l'origine de cette entreprise, saga signée Solène Gaudin. Allez, bienvenue à tous dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge. Puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour, puisque chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui modernise la pratique de la boxe. La France bouge. La pépite du jour. Bonjour Marilyn Huck. Bonjour. Merci à vous d'être là. Vous êtes donc la cofondatrice d'Hypercut, entreprise fondée avec votre mari, Olivier, ingénieur et amateur de boxe, hein, tout à fait. Clairement, on peut le dire, puisqu'évidemment, c'est la thématique du jour, entreprendre en couple. Alors, je n'en dis pas plus, hein, c'est le moment du pitch. C'est à vous, vous avez une minute pour nous présenter votre entreprise. Donc, Hypercut a créé l'Hyperskin, qui est une housse connectée que l'on enfile en quelques secondes sur un sac de frappe traditionnel pour le transformer en sac de frappe interactif. C'est une housse qui est fabriquée dans un textile résistant et légèrement extensible. Elle est équipée de 8 capteurs souples munis de LED. Connecté à l'application mobile Hypercut, l'Hyperskin guide le sportif dans son entraînement en allumant les cibles pour le mode guidé, mais il y a aussi le mode libre qui, comme son nom l'indique, permet aux boxeurs de taper librement sur le sac. Nos capteurs calculent la force, la vitesse entre les coups, la réactivité entre l'allumage de la LED et le coup porté, ainsi que le volume de frappe sur l'ensemble du sac, ce qui permet d'amener le boxeur à diversifier son jeu de frappe. Toutes les métriques lui sont présentées dans l'application mobile sous forme de score et de graphiques, et il y a aussi une historisation par exercice, par métrique et aussi par période. Gong, fin du round, c'est plus rapide qu'un round de boxe. C'est 3 minutes normalement, donc forcément voilà, ça va un peu plus vite. Alors je vais la montrer rapidement sur europe1.fr pour ceux qui nous regardent. Donc en tout cas, ce qu'il faut imaginer, ce sont de gros ronds orange avec donc des LED au milieu qui vont donc vraiment nous indiquer là où il faut frapper et à la fin de sa session, on saura si on a été efficace ou pas. J'imagine que c'est un petit peu l'idée aussi de voir comment on a progressé tout simplement. Comment on progresse. En fait, c'est vraiment le but, c'est que Hypercut amène le sportif à suivre ses performances et à dépasser ses limites. Il peut fixer ses objectifs dans l'application et oui, c'est ça, poursuivre. On peut imaginer le côté ludique, mais si on se met un petit défi, ça peut aussi être... Tout à fait. Le but premier était vraiment de pouvoir apporter aux boxeurs une visibilité sur ses performances. Et puis en fin de compte, on a eu aussi envie d'y apporter quelque chose d'un peu fun, de pouvoir peut-être fédérer un peu plus de monde autour de la boxe. D'ailleurs, dans les salles de fitness, il n'y a pas que les boxeurs, il y a aussi les salles de fitness et les salles de sport qui utilisent beaucoup la boxe et donc il y a beaucoup de public qui peut être intéressé, qui est d'ailleurs intéressé par ce genre de produit. Alors effectivement, pour parler développement, on va forcément parler à Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Aurélien, bonjour tout le monde. De la Chambre de commerce et d'industrie. Donc alors effectivement, Hypercute vend aujourd'hui à des professionnels, vous l'avez dit Marilyn, salle de boxe, salle de sport, des coachs également, oui. Mais vous voulez élargir votre marché et forcément Nathalie a une idée. À quoi avez-vous pensé Nathalie ? Merci à vous Nathalie. Merci beaucoup. Plein de choses à imaginer en termes de développement. Peut-être on peut dire d'un mot rapide effectivement sur votre présence notamment au CES de Las Vegas où j'y étais pour Europe 1 et j'ai aperçu la housse connectée effectivement. Et donc du coup comment ça s'est passé, quel retour vous en faites? On a eu l'expérience du CES à Las Vegas a été une expérience folle. On était à l'Unveiled, la partie média, voilà, ouais. deux jours avant le CES. On a rencontré beaucoup de médias et effectivement, ça a été un moment très très fort parce qu'on ne pensait pas avoir un tel retour, un tel intérêt, aussi bien des médias que des visiteurs sur le salon. Comme on le dit régulièrement depuis, c'est le salon du CES, c'est un salon sur donc les nouvelles technologies, l'innovation à travers le monde. Donc il y a beaucoup de produits high-tech, beaucoup de produits de petits boîtiers qui font ci, qui font ça, des logiciels, etc. Et au milieu du hall, il y avait ce sac avec le sac de frappe sur potence, avec notre Hyperskin dessus, avec les lumières qui s'allumaient. Et on a eu un public divers et varié qui est venu voir de près. On a rencontré des investisseurs, bien sûr des médias, mais aussi des investisseurs et des distributeurs de plein de monde, de plein de pays du monde entier. On a des contacts, beaucoup de contacts. Le téléphone sonne beaucoup. Et voilà, donc on a beaucoup de travail devant nous et vraiment un super potentiel. Et donc du travail à deux, à quel moment vous vous êtes dit tous les deux, on va lancer cette entreprise. C'est d'ailleurs pas la première entreprise que vous lancez. Hein, non, c'est la troisième. Ça fait 19 ans qu'on est associés. Une vraie mauvaise habitude. Oui. oui. En fait, oui, c'est la troisième société qu'on a créée. On l'a créée en janvier 2022. Ouais. Mais le projet est né, le tout départ du projet est né en juillet 2021. En juillet 2020 même. Et en fait, on a fait les premiers tests dès septembre 2020. On a fait les premiers protos et quand on s'est dit c'est une bonne idée, on y va. On a vendu notre société précédente et on est partis tous les deux dans celle-ci, dans cette aventure-là. Et c'est un vrai régal. On a toujours été dans les prestations de services informatiques, dématérialisation de documents. Ouais. Et là, c'est un produit dans le sport. C'est super fun. C'est génial. Et donc avec un petit recul de 20 ans, 3 entreprises. C'est ça. Donc un fonctionnement qui roule. Oui, qui roule très bien. Facile. Oui, on est. Je crois qu'on est une bonne équipe en fait, tout simplement. Alors nous en fait, on mélange tout. Contrairement à vous, mesdames, on a tendance à. Alors Olivier est vraiment dans le technique. Il est ingénieur informatique à la base. Ouais. Moi, je suis plutôt dans l'administratif et le financier. Et en fait, à travers nos métiers, à travers nos entreprises, on partage la vie de l'autre sur à peu près tout. Donc en fait, nous ça marche comme ça. Oui. Et c'est vrai qu'on, même si bien sûr quand il faut prendre une décision et qu'on n'est pas complètement d'accord, celui qui normalement doit gérer le sujet le fait. C'est celui qui fait la meilleure performance sur la sac de frappe, bien sûr, évidemment. Ça départage. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'on partage sur tous les sujets. On parle souvent des risques, mais c'est quand même une expérience assez incroyable de vivre ça avec la personne qu'on aime. Et voilà, ça enrichit aussi beaucoup. Donc oui, il y a le côté risqué, mais il y a aussi le fait de vivre ça ensemble. Et je crois qu'il y a quand même un niveau de complicité, un niveau de vivre les choses ensemble au même moment. Moi, je ne sais pas si j'arriverais à assumer ce même rythme avec une personne qui ne vivait pas la même chose que moi tous les jours. S'il y aurait peut-être un décalage aussi. Donc c'est aussi une très belle opportunité. Oui, Marilyn Huck, cofondatrice de Hypercute, je vous vois acquiescer clairement. Oui, alors j'acquiesce mais complètement et ce que disait, je crois, Berthilde de Wonderbox, c'est exactement ce qu'on vit. C'est le fait que l'un prenne le relais par rapport à l'autre quand il y en a un qui baisse les bras ou en tout cas qui commence à se décourager, parce que ça nous arrive à tous les deux et il y en a toujours un qui prend le relais. Tout ce que vous venez de dire, en fait, c'est exactement ça, le fait de travailler en couple. Nous en plus depuis 19 ans, ça nous apporte une efficacité, une combativité qui fait qu'en fait on déplace des montagnes en fait à deux. Et quand on se connaît par cœur, je crois que vraiment ça fait toute la différence. C'est vraiment ça. Pas d'horaire, quand il y a une idée, elle sort tout de suite. On partage tout, on partage les idées folles, les doutes, tout quoi.
On déplace des montagnes à deux, c'est rien de mieux pour finir cette émission. Merci à vous, merci à toutes les trois d'être venues sur Europe 1, puisque c'est déjà la fin. Comme tous les jours, eh bien on l'a vu avec des parcours de vie, des entrepreneurs, des choix de carrière, des risques, des idées à deux, évidemment. Bref, on a vu que la France bouge évidemment en couple en termes d'entrepreneuriat. Et cela continue demain entre 13h et 14h. Je serai ravi de vous retrouver. Dans un instant, c'est évidemment le flash d'Émilie Dez, suivi de Christophe Ondelat.